L'offensive verbale menée ces dernières semaines par Pyongyang envers la Corée du Sud et les États-Unis laisse les experts perplexes. À Washington, ces spécialistes sont partagés, en particulier sur le réel danger présenté par la Corée du Nord. Le pays a-t-il vraiment les moyens de mettre ces menaces à exécution ou faut-il les voir comme un moyen pour le jeune dirigeant nord-coréen d'asseoir son pouvoir en interne? Élément de réponse. Pour moi, l'enseignement le plus important que l'on peut tirer de cette crise, c'est qu'une Corée du Nord avec l'arme nucléaire est capable de lancer des missiles, s'ils ont ce genre d'équipement à un moment donné, peut vraiment mettre à exécution ces menaces, à vous glacer le sang qu'ils ont déjà formulées. Et c'est quelque chose de très inquiétant pour moi. Et c'est bien là toute la question. La Corée du Nord dispose-t-elle vraiment d'armes et de missiles capables d'atteindre les États-Unis? Qu'en est-il par exemple de son missile balistique de moyenne portée, le Musudan? Le missile Musudan, dont on disait qu'il devait être lancé aujourd'hui, n'a jamais été tiré auparavant. Les Nord-Coréens ont l'air de le croire opérationnel, mais ils ne l'ont jamais testé. Personne aux États-Unis, en Russie ou en Europe ne peut considérer un missile opérationnel tant que des essais de tir n'ont pas été menés. Dans le doute, les États-Unis préféreraient donc privilégier la voie diplomatique. Les États-Unis font face à un dilemme. Le secrétaire d'État John Kerry a formulé la volonté américaine de renouer le dialogue avec la Corée du Nord. Cependant, il y a un problème. Les Nord-Coréens y sont prêts, mais seulement à certaines conditions, c'est-à-dire être reconnus comme État disposant de l'arme nucléaire et exclure la Corée du Sud de tout rôle majeur.